Alors, le travail d'accompagnement à l'atelier Baramène, c'est un travail d'équipe autour de la situation de travail. Tout s'organise autour de l'atelier. Les salariés sont mis en situation de pouvoir utiliser leurs compétences et leurs qualités grâce au travail de transformation du pain. Les encadrants repèrent au jour le jour les besoins et les talents de chacun. Moi, je prends les salariés en petits groupes pour mettre en avant un petit peu leurs acquis, les verbaliser, les formaliser avec eux sur des outils d'auto-évaluation. On fonctionne en aller-retour constant entre la salle et l'atelier, de manière à développer les compétences ou à repérer les compétences déjà acquises des salariés. C'est vraiment un objectif de développement. Le travail est un outil de développement. Donc nous, on axe tout sur la relation de travail pour faire valoir les qualités de chacun et avec quoi ils vont partir suite à leur expérience chez nous, continuer leur projet professionnel personnel. Voilà, donc ça c'est la fonction d'accompagnement global, on va dire, de l'atelier. Effectivement, le travail de production à l'atelier Baramel, comme dans n'importe quel lieu de production coordonné avec des personnes à différents postes de travail ou présents ensemble sur un poste unique de travail, est un travail de coopération. Alors nous, on est très portés par les valeurs de la coopération. On fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, c'est un enjeu qui va au-delà de notre petite structure. Et au plan humain, on peut décliner à partir d'actions concrètes de coopération au poste de travail, entre salariés polyvalents, entre les salariés polyvalents et l'encadrement, entre les membres de l'encadrement, des tas de compétences fines qui sont pas toujours formalisées, mais qui sont utiles et précieuses dans toutes les fonctions professionnelles qu'on puisse imaginer ailleurs, quel que soit le type d'emploi, quel que soit le métier. La base étant que pour avoir confiance en soi, il faut se mettre à l'épreuve des faits. Il faut se mettre dans des situations où on se révèle à soi-même, et on ne peut pas se révéler à soi-même dans la solitude, on peut se révéler à soi-même que dans la présence de l'autre. Donc le collectif de travail en lui-même est un lieu d'enrichissement personnel et un lieu de découverte de soi, d'affirmation de soi. Je suis quelqu'un parce que je fais quelque chose d'utile, parce que je suis dans une action collective et parce que je sais prendre ma place parmi les autres, que ce soit au travail ou après plus largement d'un point de vue citoyen, d'un point de vue social. Alors après l'accompagnement, là j'ai parlé surtout de l'accompagnement collectif, on mise beaucoup sur le collectif. Il est assorti d'un accompagnement personnalisé que permet chez nous l'encadrement de proximité, et ça c'est plus ma fonction, de prendre en compte les objectifs de chacun, les besoins de chacun, les difficultés de chacun, pour avancer, pour affronter l'avenir avec ses aspirations personnelles. Donc voilà, ça passe par des actions parfois de remédiation de situations sociales difficiles, des plans de formation adaptés à chacun à l'extérieur de la structure et des mises en relation avec des interlocuteurs extérieurs, notamment les acteurs économiques, les entreprises, qui vont permettre à la personne d'aller progressivement, grâce à des périodes de mise en situation professionnelle, vers l'emploi classique, vers l'emploi conventionnel, dans les qualifications qui les intéressent. Le carnet d'adresses, pour nous, est capital, c'est-à-dire que là encore, on est dans la logique de la coopération. On est implanté dans un territoire, c'est le bassin de Nantes, le Grand Nantes. On est plus dans l'ouest, le nord de Nantes pour les salariés qui viennent travailler chez nous. Sur les questions de développement de territoire, tout le monde est intéressé. Et en premier lieu, les acteurs économiques, puisque une entreprise n'est jamais en bonne santé dans un territoire qui va mal. C'est aussi notre boulot à nous dans l'économie sociale et solidaire, et à moi comme chargée d'insertion, d'aller nous faire connaître et d'aller présenter nos salariés en parcours professionnel aux acteurs économiques qui, de leur côté, ont besoin de ressources humaines opérationnelles pour développer leurs entreprises, et de diversité et